C'est tous les jours de manche. Et c'est tous les jours qu'Arnaud est avec nous. Salut Arnaud. Bonjour. Salut. Alors ce matin, je voudrais m'adresser aux amateurs de beau sport. Enfin, disons de sport, hein, parce qu'en ce moment, il y a la Coupe de France, 8e de finale. Après la Ligue des Champions la semaine dernière, il faut un peu se mouiller la nuque avant de rentrer dans l'ambiance quand même. Le programme, c'était Lille Dunkerque ou Bourgoin-Reims. On dirait un peu ma tournée de spectacle. Ça me rappelle comme... Là, je vais faire Nancy-Amiens, Paris-Lyon, on dirait des matchs. Et surtout, hier, il y avait le classique de la matinale, PSG Le Mans, le RMC Co. RMC, le RMC Co. PSG Le Mans. PSG Le Mans. Et oui, c'est le classique d'Apolline Matin. PSG Le Mans avec Charles Magnin contre Apolline de Malherbe, l'homme de Paris, la femme du Mans. Daniel, qu'est-ce qu'on peut dire de ce match, Daniel ? Eh ben, match équilibré, hein, puisque aucun des deux clubs n'a jamais gagné la Ligue des Champions. Oh, Daniel ! C'est pas sympa pour Charles, Daniel. C'est vrai. Alors, les deux, ils sont venus me demander dans les couloirs toute la journée d'hier. Alors, tu supportes qui ce soir ? T'es pour qui ce soir ? Tu sais qu'Apolline, hier, elle m'a dit que ta chronique, elle était à chier. Charles, c'est pas fair play de faire des choses comme ça. Moi, j'ai choisi, je supporte Marseille. Voilà, je veux pas d'ennui avec la direction. Finalement, PSG 2, Le Mans 0. Apolline, méfiez-vous, il allait dans l'ongle. Il allait dans l'ongle et le chignon ambitieux. Allez, on va parler du budget. Les Insoumis, les communistes, les écologistes voteront la censure du gouvernement, mais pas le PS. Oui, Jean-Luc Mélenchon va encore nous dire qu'il a triomphé du système et des marionnettes du capitalisme, que c'est confirmé. C'est nous la seule opposition. C'est une magnifique victoire. Dès qu'il perd, il a gagné, lui. C'est un tennisman français. Jamais vainqueur, mais la défaite est plus belle. De son côté, le PS a refusé de voter la motion de censure. En tout cas, pas celle-là, parce que pour protester contre Bayrou qui a parlé de submersion migratoire, ils en ont déposé une autre. Ils votent pas celle-là. Il faut pas la voter non plus, la nouvelle. Hein. En fait, ils veulent le censurer, mais faut pas le censurer. Faut savoir quand même. Tu veux pas. Tu veux, c'est bien. Si tu veux pas, Tant pis. Ils veulent pas créer du désordre. C'est-à-dire, le gouvernement est pas une une catastrophe. maladie. Exactement. On ne doit pas censurer à chaque fois. Vous savez, Madame de Malherbe, on doit censurer un gouvernement une fois, mais on ne doit pas censurer 1000 fois 1000 gouvernements. Si, on doit censurer 1000 fois 1000 gouvernements. Non, on doit censurer un gouvernement 1000 fois. 1000 fois, Non. mais on doit pas. Mais on ne doit Non. pas censurer. Je vous propose de parler de l'incertitude. Mais oui. la Ligue contre. Allez, on va se changer les idées avec le cancer. Tout à fait, contre l'aspartame et qui demande son interdiction. Oui, alors le cancer, c'est une des grandes causes du quinquennat Macron. Enfin, c'est le cas pour tous les présidents. Il n'y a pas un président qui viendrait en disant « Le cancer pendant 5 ans, on s'en bat les couilles. Hein ». Il n'aurait pas un état de grâce très très long. J'ai parlé de tout ça à Manu Le Chypre parce que les industriels vont devoir tout revoir et il me disait « Ah bah super, le sucre donne le cancer, l'aspartame donne le cancer, le saucisson donne le cancer et les topinambours, ça donne pas le cancer. » Mais est-ce que ça vaut vraiment la peine de vivre 10 ans de plus si c'est pour bouffer des topinambours à tous les repas? Voilà. Moi, j'ai pas envie d'être vieux pour vivre malheureux plus longtemps. Mais c'est vrai, tout donne le cancer. La bonne charcuterie de nos terroirs, la confiture bio, les alcools en circuit court. Simplement, c'est un cancer bio. C'est un cancer. Ah oui. Nos régions ont du talent. C'est un cancer meilleur pour la santé. C'est un C'est choix. un choix. On va parler de Donald Trump. Arnaud, Google a accepté sa demande de renommer le golfe du Mexique en golfe d'Amérique. Oui, vous Mais imaginez non. Macron faire ça chez Mais nous? c'est-à-dire quoi? Ils vont le faire sur Google Maps? Sur Google Maps, c'est devenu le golfe d'Amérique. Mais je te crois pas. Et si, c'est officiel. Et Macron, il va pas faire français. Dorénavant, la mer de la Manche sera la mer de France. Parce que ça va bien, hein. La mer de la Manche, je vois pas pourquoi les Roms auraient une mer rien que pour eux sur le territoire français. Ça nous pend au nez. Donald Trump qui menace aussi l'Europe d'une guerre commerciale en imposant 25% de droits de douane à nos produits. Emmanuel Macron a riposté en disant qu'il allait devoir se faire respecter. Donald Trump veut vous taxer alors que c'est mon travail, ça, de vous taxer. Par contre, alors sur ce sujet, notre direction est hyper inquiète. Je sais qu'il y a des réunions de crise au 6e étage, parce que comme Mathieu Béliard est franco-américain, Trump voudrait nous le taxer à 25%. On a un peu peur de voir la douane débarquer dans nos studios en pleine émission. Mesdames, messieurs, service des douanes, perquisition. Dites donc, c'est du Béliard que vous avez là? Non, c'est Samuel Etienne. Il vient de France Info Télé, c'est pareil. Dis bonjour, Samuel. Eh ouais, vous foutez pas de moi, hein. Je suis comme tout le monde. Je regarde jamais France Info Télé, mais je sais reconnaître la qualité américaine. C'est quoi? C'est du Béliard, ça. Faites voir l'étiquette. Ouais, c'est ça, Made in Massachusetts. De toute façon, je le reconnais, c'était le quarterback de l'équipe de football des Horny Dickheads de Minneapolis. Yeah. Mais non, il y a même de la contrefaçon de Béliard dans ce studio. C'est quoi? C'est un trafic? Mais non, c'est Charles Magnin. Vous me saisissez tout ce bordel. Allez, à demain. Il est 7h24, le pirate arrive.
RMC. Demanche pirate, le face-à-face. Salut Arnaud. Salut. Demanche. Mon invité dans le face-à-face tout à l'heure à 8h30, ce sera le vice-président du Rassemblement National, Sébastien Chenu. Oui, au sujet de la motion de censure. Alors, a priori, le suspense est fini. Voilà, c'est fini. Le RN ne va pas voter cet après-midi la motion de censure du gouvernement Bayrou. Alors, la ministre du Travail, Catherine Vautrin, avait déclaré que la censure coûterait 175 € par Français. 175 €, c'est une somme, c'est cher, mais d'un autre côté, si c'est pour voir la tête de François Bayrou dégoûté, qui empaquette ses affaires dans le coffre de la Kangoo, après avoir attendu 40 ans et hop, direction Pau avec le somme, c'était tentant. Mais bon, c'est vrai que s'il s'en va, il y a un risque d'instabilité, c'est l'argument utilisé par les oppositions, et notamment le RN, pour ne pas voter à la censure. Jordan Bardella a toutefois fustigé un budget extrêmement mauvais pour la nation, pour le pouvoir d'achat et pour l'économie de notre pays. Le budget est très mauvais, mais on va le soutenir quand même. C'est nul, mais on continue. Bardella, c'est De Funès dans La Grande Vadrouille. Il est sorti de réunion sur le budget, il a dit « C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà. Allez, on reprend ». Alors l'exemple n'est pas tout à fait juste historiquement, puisque dans le film, De Funès se battait contre les nazis. Il n'était pas dans le clan des éditeurs de chants de la Wehrmacht, mais on va pas... Et puis il y avait l'autre problème surtout. Si tu vires Bayrou, tu mets qui à la place ? Bayrou, il a été tout miel avec le RN, il leur a parlé de submersion migratoire, je leur dirai les mots bleus. Imaginez, Apolline, vous avez un rencard avec François Bayrou, et il est là, il vous dit tout ce que vous voulez entendre. Chère Apolline, je suis allé me faire interviewer par Léa Salamé. Je l'ai trouvée tellement désagréable avec son équipe. Et vous trouvez pas qu'elle a grossi ? Depuis qu'elle est en couple avec cette espèce d'asperge prétentieuse qui réussit rien, elle a mal tourné, cette fille. Bref, tout se passe bien, et tout d'un coup, bing ! Le barman le fout dehors et vous colle Xavier Bertrand à la place, car la France est dans un état catastrophique. Nous allons devoir... Est-ce que vous avez vraiment gagné au change ? Eh ben, eux, ils se disent pareil. Alors, on verra ce qu'en explique Sébastien Chenu à 8h30.